Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, le thème sera sur la connexion à ta source. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. T'en as parlé, Marjorie, lors de la première rencontre, lorsqu'on parlait de la supervision des pensées de la source. Donc, ça serait important peut-être de répéter aux gens c'est quoi la source. Oui, La source, c'est vraiment la partie divine en nous. La partie divine qui a vraiment toutes les réponses. Donc, moi, j'appelle ça notre GPS intérieur. On est arrivé sur Terre avec ce GPS, avec cette partie qui a accès, dans le fond, c'est notre baguette magique où on peut aller puiser toute la magie en nous, qui a les réponses sur notre futur, sur tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Tout est dans la source. Le problème dans tout ça, c'est qu'on écoute notre mental. On est connecté à notre mental et le mental, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il résonne en fonction des blessures, du passé, de tout ce qu'il a vécu. Donc, quand on écoute notre mental, souvent, on est dans le passé ou dans le futur. Mais nous, pourquoi on parle de la source? C'est pour parler également du moment présent. Parce que quand on est connecté à notre source, on peut seulement être dans le moment présent parce que la source, elle ne pense pas. Elle est simplement. Et c'est là qu'on veut se rendre. On veut simplement être. oui, Maud, tu as tellement raison dans ce que tu dis. Puis en fait, c'est ça qui est difficile à se rendre compte. Toi, là, qui nous écoutes présentement, es-tu le maître de ta vie? C'est-tu ta source ou ton mental qui contrôle? Parce que trop souvent, on est sur le pilote automatique. On est dirigé par notre ego, notre mental, nos blessures. Puis moi et Maude aussi, on a déjà fonctionné comme ça. Hein, Maude? Oui, jusqu'à ce qu'on comprenne comment être connecté à notre source. Et je vous le dis, quand on est connecté là, on ne veut plus retourner dans notre mental parce que la source, c'est confortable, on est bien, on n'a plus à se soucier de qu'est-ce qui va se passer. On fait juste suivre le courant, avancer. On sait que ce qui est passé était pour le mieux. On ne sait pas ce qui va arriver demain, mais on sait que le moment présent est le moment le plus important de notre vie. Donc, cette source, quand on y est connecté, je vous le dis, on veut y rester. Oui, je comprends que c'est pas facile, puis tu sais, déjà, je t'entends nous dire, justement, moi, je ne sais jamais quand c'est ma tête ou mon cœur qui parle. Parce que souvent, ben, j'ai une dualité intérieure, j'ai un combat intérieur entre ma tête puis mon cœur. Fait que je ne sais jamais c'est qui parle, puis lequel qui a raison. Mais là, on va clarifier quelque chose aujourd'hui. C'est toujours ton cœur qui a raison, jamais ta tête. Ta tête est là pour pouvoir t'aider à accomplir les désirs de ton cœur. Mais clairement, c'est ton cœur qui devrait prendre les décisions. Toujours, toujours, toujours. Quand c'est ta tête qui prend les décisions, ben, c'est parce que tu es dans tes peurs. Tu es dans les croyances limitantes. Tu es dans des oui, mais si. Oui, mais parce que. On n'est pas dans notre cœur quand on pense comme ça. Puis le cœur, quand tu te poses une question, là, ben la première réponse qui te vient en tête, la première réponse qui fait que c'est léger à l'intérieur de toi, ben c'est souvent la bonne. C'est souvent après que le mental embarque puis qu'il dit ouais, mais là, tu sais, s'il arrive ça, puis là, ben, si, mettons, je fais ça, puis là, qu'il arrive ça, puis là, on tombe dans les scénarios, les scénarios, les scénarios. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est important de te connecter au moment présent. Parce que dans ton moment présent, il y a juste l'instant dans lequel tu es en train de vivre qui compte. Là, ton moment présent, en ce moment, c'est de nous écouter.
Tu es peut-être en train de marcher, tu es peut-être en train de faire de l'auto, tu es peut-être en train de faire du ménage dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais ce que tu es en train de faire, là, en ce moment, c'est ça ton moment présent. Et c'est juste ça qui compte. Pas ce que tu vas faire dans 1 heure, pas ce que tu vas faire dans 2 heures. C'est maintenant. Moi, une des façons pour me connecter au moment présent, me connecter à ma source, justement, c'est quand, par exemple, je vais prendre une marche. On a 5 sens et nos sens sont connectés à notre source. Donc, nos sens, c'est naturel. On voit, on entend, on sent, on ressent avec notre corps. Donc, tout ça, c'est pas le mental qui analyse ça. Ça, c'est du ressenti. Donc, ça se passe avec notre connexion avec notre source. Donc, pendant qu'on est dans ces 5 sens-là, souvent, notre mental prend une pause. Donc, présentement, pendant que vous nous écoutez, normalement, vous êtes connecté à votre source. Vous n'êtes pas dans votre mental parce que vous nous écoutez. Vos oreilles travaillent, donc vous êtes connecté à votre corps. La connexion au corps est une des meilleures façons pour se connecter à la source. Donc, au début, c'est d'aller prendre une marche et pendant qu'on prend la marche, au lieu de penser à tout ce qui se passe dans notre vie, on se met à se connecter à la nature, au bruit qu'on entend, aux oiseaux, sentir les odeurs, voir des choses. Et pendant qu'on fait ça, au début, ça va peut-être être 1 minute, 2 minutes, le mental va revenir. Mais plus que vous allez pratiquer ça, plus que ça va être des 5 minutes, des 10 minutes, et vous allez être capable de prendre une marche au complet dans votre moment présent. Pourquoi on fait ça, Marjorie? Pourquoi c'est si important d'être de plus en plus dans son moment présent, connecté à sa source, plutôt qu'être dans ses pensées? Bien, clairement, Maude, parce que sinon, ce qui arrive quand on est dans nos pensées, là, on est dans nos peurs, on est dans nos scénarios. Puis, tellement souvent, là, dans le passé, moi, je me suis rendu compte, là, j'étais avec mes enfants. Puis là, je te dis ça, puis j'ai une grosse émotion qui monte, là. Mais j'étais avec mes enfants, mais je n'étais pas avec les autres. J'étais en train de penser à demain. J'étais en train de penser à mes craintes, à mes peurs, à ce que j'avais à faire plus tard, au lieu de profiter de l'instant que j'étais en train de vivre. Puis c'est drôle que tu me parles de ça, Maud, puis que ça monte en ce moment, mais c'est tellement ça que je voulais pas faire tu sais, je m'étais toujours dit: «Moi, là, mes enfants, je vais les voir grandir, puis je vais savourer chaque moment». Puis à un moment donné, j'étais tellement dans mon mal-être intérieur. J'étais tellement stressée, inquiète. J'étais toujours en train de penser, en fait, à trouver une solution. Puis je revirais de tous les côtés, tous les bords possibles, les solutions, les options qui se trouvaient à ma portée. Puis c'est là que je me suis rendu compte, en fait, j'étais juste pas connectée dans mon moment présent. J'étais juste pas connectée à ma source. Fait que je me faisais balloter d'un bord puis de l'autre, un peu comme des bourrasques de vent ou des bourrasques de neige, par ma météo intérieure, par mes pensées intérieures. Puis ça me ballottait d'un bord puis de l'autre. Au lieu de juste profiter de l'instant. Puis tu sais, l'instant présent, c'est le plus beau cadeau qu'on a, là. Hey, dans 2 minutes, là, il peut y avoir une bombe qui explose, là. On ne sait pas ce qui peut arriver. On s'en fait tellement pour le futur. Puis finalement, ben, le futur, il arrive jamais comme on pense. Puis trop souvent aussi, on rumine les histoires du passé. Puis finalement, ben, ça sert à quoi? C'est fait. C'est déjà passé, ça sert à rien. Le seul moment sur lequel j'ai du pouvoir, ça, gang, c'est important, puis notez-le, c'est le moment présent. Puis qu'est-ce que tu en fais, toi, là, en ce moment de ton moment présent? C'est ça qui est important. Mais je pense qu'en faisant ça, de plus en plus, en se connectant à cet instant présent-là, qu'on est de plus en plus connecté à notre petite voix intérieure, puis à notre intuition, puis à notre source. Parce que là, on les voit, les signes. On les voit, les messages. Parce qu'on est alerte avec nos 5 sens. C'est tout à fait ça. Dans le fond, le fait d'être connecté à sa source, quand je vous dis c'est votre GPS intérieur, mais c'est un GPS que vous n'entendez pas. Parce que c'est votre mental, il crie tellement fort, votre GPS, la voix de la source n'est pas forte. Donc, vous ne l'entendez pas. Elle crie.
Les gens disent, j'essaye de manifester ça, d'avoir ça, j'ai pas de réponse. Mais si tu te mettais vraiment à écouter ta source, tu aurais toutes les réponses parce qu'on les a toutes les réponses. Mais souvent, il y a un blocage. On ne l'entend pas parce que notre mental, il est tellement tout le temps en train de bouger et de parler qu'on ne laisse pas place à la source. Donc, plus que tu vas donner de place à ta source, que tu vas être dans ton moment présent et comme je te dis, c'est en te connectant à ton corps. Moi, souvent, quand je suis dans la maison, je mets de la musique, je chante, je suis dans mon moment présent. Je ne laisse pas mon mental prendre le dessus. Quand tu es dans un moment où tu fais de l'anxiété ou fais des choses pour couper ton mental, donc la méditation, se connecter à nos 5 sens, la musique, c'est toutes des choses qui t'aident à te reconnecter. Et plus que tu vas faire ça, plus que tu vas te rendre compte que, hey, finalement, j'ai des réponses. Quand je demande, par exemple, c'est quoi le travail pour moi, bien, il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que ça me tente de faire ça. Il y a une petite voix qui me parle. De plus en plus, tu vas l'entendre parce que le mental va prendre moins de place. Et la beauté dans tout, c'est que plus que tu laisses de place à ta source, plus que la source va parler fort et après ça, le mental, tu ne l'entendras presque plus. Donc, nous, c'est ce qui se passe, c'est qu'on est connecté à notre source maintenant. Les gens qui suivent nos formations aussi, après 5 mois de formation, sont connectés à leur source. Ils suivent le courant. Le mental devient un accessoire qu'on utilise pour faire des choses parce qu'on en a besoin, mais c'est notre source qui prend les décisions, c'est notre source qui nous guide. Et on s'est entendu qu'on ne peut plus se tromper quand on est connecté à notre source. Donc, c'est là qu'on amène les gens. C'est ça notre mission, c'est d'aider les gens à se connecter à leur source. C'est ce qu'on fait dans nos formations et on a des centaines de personnes qui sont arrivées. Et c'est là que les miracles se produisent parce que tu ne peux pas faire des miracles et de la loi de l'attraction avec ton mental, mais quand tu es connecté à ta source, tu peux utiliser ta baguette et utiliser tout ce pouvoir à l'intérieur de toi. Exact. Et d'ailleurs, Maude, on a une super formation numérique, Reconnexion à ta magie, qui permet d'apprendre à utiliser aussi le pendule. Parce que le pendule, c'est un bon moyen, justement, de pouvoir avoir des messages de notre source quand on est mélangé. Tout à fait. Puis dans la formation, on explique très bien comment se connecter à sa source avant de commencer le pendule. Parce que si tu vas acheter un pendule dans une boutique puis tu essaies directement, ça se peut que tu n'aies pas les réponses. Il y a un processus à faire avant de base, se connecter à sa source et par la suite, on explique très bien le pendule et on va un peu plus loin pour avoir vraiment dans la formation comment, exemple, purifier des choses parce qu'on peut purifier avec le pendule et on peut aussi augmenter l'énergie. Donc, si mon verre d'eau, je veux qu'il soit encore plus énergisant, je peux augmenter l'énergie de mon verre d'eau. Je peux purifier ma chambre, donc, avec le pendule, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on pense et c'est ce qu'on vous montre dans notre formation avec le pendule, comment aller vraiment plus loin et à vérifier, exemple, est-ce que le médicament est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer à le prendre et qu'il soit bon pour moi? Alors, plein de belles choses dans cette formation qu'on vend sur notre plateforme, sur notre site web. Oui, exact. Donc, je t'invite à aller voir la plateforme pour avoir accès à cette formation numérique qui s'appelle La magie du pendule. Et je crois que cette formation pourrait beaucoup t'aider, en fait, justement, à prendre conscience de la magie intérieure qui t'habite et de comment l'utiliser, cette source qui a toutes les bonnes réponses pour toi. Alors, j'espère que cet épisode t'aide à te connecter et à comprendre davantage comment te connecter à ta source. Et le prochain épisode, Maude, as-tu hâte de savoir c'est quoi? Oui, tout à fait, Marjorie. Ça va être sur la libération des blessures parce que c'est une étape cruciale dans nos vies pour se permettre, en fait, d'avancer sans que, justement, ce soit nos blessures qui décident pour nous. Alors, le prochain épisode sera sur la libération des blessures. Alors, on t'attend pour le prochain épisode et sur ce, on te souhaite une belle connexion à ta source et on t'embrasse fort. Abonne-toi à notre chaîne podcast et on te dit continue de travailler sur toi et surtout de t'aimer. On t'aime, nous. Ouais, vraiment.